Bonjour les amis, bienvenue au challenge. C'est la première journée. Alors je vais prendre un petit temps pour vous expliquer un peu certaines choses. Déjà, le propre du challenge, c'est de se donner un délai et de se motiver les uns les autres. Je vais essayer de vous motiver par différentes choses. Et vous, vraiment, votre job, c'est de prendre les choses au sérieux, de travailler chez vous, à votre rythme, comme vous voulez. Et puis de penser aussi aux autres. Voilà, de commenter, de donner vos conseils, pourquoi pas, vos questions, de dire vos besoins sur ce canal privé qu'on a pour le challenge. Eh bien voilà, livrez-vous sans compter, donnez aussi de vous. Et vous allez voir, ça peut être très sympa. Et il peut y avoir des bonnes, voilà, des super échanges. Alors, une petite histoire, le vieil arbre. Alors le vieil arbre, dans un village, il y avait un vieil arbre sage autour duquel les enfants allaient jouer et les anciens du village venaient se poser des questions, avoir des réflexions sur des sujets du village. Et un jeune homme avait une grande perte était en désillusion, en désespérance, et il vient s'approcher de l'arbre qui est rempli de sagesse et à qui il pose une question: qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Et l'arbre lui dit: eh bien écoute, regarde d'abord autour de toi, vois les petites choses, sois dans la gratitude, regarde et sache t'émerveiller des petites choses, d'un sourire d'enfant, d'une herbe ou d'une fleur qui pousse, d'un fruit que tu goûtes, des animaux qui courent et qui s'amusent, et pose-toi la question ensuite: qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Les moments partagés, les rêves à réaliser. Le jeune homme, du coup, a pris le temps de regarder, de se promener, de s'émerveiller de chaque petit détail de la vie, de rentrer vraiment dans une gratitude de vie. Et la joie reprenant, ça s'est éclairci en lui et il a recommencé à pouvoir trouver des rêves, à remettre au goût du jour ses rêves et ses envies d'aller de l'avant, de se servir du meilleur de lui-même pour accomplir ce pourquoi il était fait. Cette petite histoire retrace un peu un parcours de ce qu'on peut voir ensemble dans le challenge. Et alors pour ça, suite à votre inscription, je vous invite, vous allez recevoir donc chaque jour une image de votre workbook, et à la fin, ceux qui veulent, je pourrais leur envoyer le PDF. Alors on peut prendre peut-être déjà la première et la seconde page. Donc c'est un petit dossier guide. Pour commencer, je vais peut-être me présenter. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Didier Magne. Alors je suis écoutant en relation d'aide, écoute psychologique pour les particuliers ou pour les couples, pour aider les gens à retrouver un lien entre eux et avec eux-mêmes, se comprendre, se relever et petit à petit déployer un peu le potentiel, redécouvrir la merveille que chacun est. Voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus, avec du coaching bien sûr. Je suis aussi formateur en coaching, donc là, en l'occurrence, ceux qui veulent devenir coach ou avoir d'autres outils, ou des thérapeutes parfois qui veulent d'autres outils pour aider les gens à atteindre leur objectif, voilà. Et puis aussi beaucoup de bénévoles, voilà, des bénévoles qui veulent, ici en église, là en association, avoir des outils concrets pour écouter les gens, réapprendre à écouter les gens et discerner avec eux, voilà, ce qui peut leur faire du bien, ce qui peut les aider à sortir et à porter du fruit dans leur chemin de vie, quoi. Alors ça c'est, voilà, je suis marié, j'ai deux filles, deux grandes filles, et je suis aussi diacre catholique. Alors en page 3, je mets partage avec d'autres et reçois des clés pour atteindre ton objectif de changement. Comme je vous ai dit, tous les partages qu'on aura ensemble et vous, entre vous aussi, c'est important, ça peut donner beaucoup de lumière. Donc on apprend petit à petit à clarifier là où on veut aller, vers quoi on veut se diriger. Et puis tout cela, tout le challenge, comme je vous l'ai déjà dit sur la première vidéo de présentation, est issu d'une formation pour être accompagnant, coach de vie, notamment sur la résilience, rebondir, se relever, déployer son potentiel et atteindre des objectifs aussi professionnels, pour l'orientation, le bilan de compétences ou des choses comme ça. Alors, en page 4,
vous avez juste une petite présentation des 5 jours. La seule façon de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Voilà, une petite folie qu'il faut commencer à intégrer assez tôt. Elle va vous booster et vous donner cette persévérance dont on a souvent besoin. Persévérez, percez et vous verrez. Voilà, souvent on s'arrête trop tôt. Alors en page 5, voilà ce que je vous propose. Je vous propose vraiment de commencer par ça, d'avoir un carnet de bord, de vous ouvrir un petit carnet de bord, peu importe la forme qu'il a. Moi j'aimais bien avoir un petit carnet de poche. Certaines clientes l'ont dans leur sac à main, parce qu'à tout moment comme ça on peut travailler dessus. Mais peu importe, ça peut être un beau cahier en cuir que vous achetez, ça peut être quelque chose que vous fabriquez, mais il va devenir votre meilleur ami. Et ce meilleur ami, il faut qu'il vous plaise, donc vous pouvez y mettre des photos, y coller des choses, y mettre de la couleur. Par contre, il faut qu'il soit entièrement positif. Voilà. N'y mettez rien de négatif. Essayez vraiment que ce soit un cahier original qui va vous plaire, qui va retracer votre plan d'action, vos objectifs. On va le voir petit à petit. Donc vous avez le droit de dessiner, faire des symboles dessus, vous faites ce que vous voulez, mais il va vous accompagner tout au long de ces 5 jours, donc commencez par ça, ouvrez-vous ce cahier de bord positif. En page 6 et en page 7, vous avez en fait un peu imagé le protocole sur lequel je travaille avec mes clients en général et qui, il y a des petits outils qui sont pris dans ce challenge. Là j'ai représenté par un arbre, l'idée c'est... pour commencer, eh bien, ne pas construire une maison sur le sable. Revoir les racines de l'arbre si on veut que cet arbre soit puissant. Et bien là, c'est la même chose. Donc, dans cette, notamment en page 7, vous allez voir que, alors c'est toujours issu de la formation, c'est le protocole de la formation. On commence à travailler eh bien, les choses peut-être qui m'ont blessé dans ma vie et essayer de discerner quelles croyances limitantes j'ai intégré quand j'étais petit, comment du coup ça m'empêche aujourd'hui d'atteindre un changement que j'aimerais avoir. Puis on travaille l'estime, la confiance en soi, l'équilibre de vie. Et déjà là, on fortifie le tronc, on fortifie sa personnalité et on s'aperçoit qu'on est plus à même de savoir qui on est, vers où on veut aller. D'ailleurs, parfois sans travailler notre relationnel, la communication relationnelle, l'écoute active, eh bien déjà les fruits qu'on porte, notre relationnel change. Donc ensuite, dans le protocole, bien sûr, on voit l'écoute active, la communication relationnelle, mais aussi petit à petit le leadership, l'orientation professionnelle ou comment prendre position dans ma vie professionnelle. Pour ceux qui veulent déployer, accompagner les autres, comment est-ce qu'on fait, etc. Voilà, donc en page 8, vous allez voir du coup votre premier jour. Alors pour votre premier jour, je vous invite à commencer par le commencement, c'est-à-dire à définir, à vous demander qu'est-ce qui me rend heureux. Tout à l'heure, je vous disais cette parole, qu'est-ce qui me rend vivant. C'est vraiment la phrase moi que j'ai gardée pour ce cabinet, qu'est-ce qui me rend vivant. Souvent, on se meurt dans notre quotidien parce qu'on n'a plus de projet de vie, on n'a plus de choses qui nous font vibrer, et c'est idem pour les couples. Voilà, on a besoin de projets comme ça qui nous mettent en avant. Donc réfléchis à cette petite question, qu'est-ce qui me rend heureux? Tes passions, tes talents, ce que tu aimes faire. Et ensuite, du coup, pose-toi pour noter quel est mon objectif de changement à court ou à long terme. Et à long terme, comme tu veux. Et essaie de trouver cet objectif sur lequel tu vas pouvoir, pendant une semaine, réfléchir. Donc ton défi, ton engagement, écris ton objectif de départ sur le groupe Facebook directement. Voilà. Tu le mets, ça va encourager aussi les autres, ça nous permet des uns des autres de réfléchir. Commence par écrire ça. C'est un service que tu nous rends à tous. Donc note ça. Donc tu peux dire un mot sur ton espérance, ta motivation. Alors moi je le regarderai du coup quand on se verra peut-être, soit qu'on communiquera personnellement si tu as envie, ou sur l'atelier aussi. Ça va me permettre de partir aussi de vos objectifs. Et cela va motiver les troupes. Ensuite, sur le groupe, alors là j'ai mis Telegram, mais on va être sur ce canal sur lequel vous êtes en train d'être en ce moment. Là-dessus, eh bien pour l'instant, mettez votre réponse au numéro 3 que j'ai passé, c'est-à-dire si j'avais 10% de plus d'audace, qu'est-ce que je ferais? Voilà. L'émulsion va commencer, commente, tu as le droit de commenter ce que disent les autres aussi.
Voilà, vraiment, participe au jeu, aide les autres à participer. Et c'est ce qui va faire que ça va être génial et qu'on va passer vraiment 5 jours de feu. Voilà, donc soleil sur ta semaine et je te dis à très bientôt.